Rudy Champion, le rescapé de la DD2 Master dans le Team France. Malheureusement, Romain Manger s'est blessé assez sérieusement, il est rentré chez lui. Des petits soucis en arrivant ici, puisque malgré le soutien de Sodi, il n'a pas été possible que tu roules hier. Bon, alors ce matin, un peu contrarié au départ, et puis la première séance, vas-y, raconte un peu, parce qu'elle était belle. La première série, elle était assez drôle, on s'attendait à prendre une seconde et demie. Et puis on finit en faisant le deuxième meilleur temps, en connaissant pas la piste, matériel neuf, moteur à roder, pneus neufs. Donc c'était assez drôle. Et là, par contre, là, on peine, on a le problème que les gars avaient hier, c'est-à-dire qu'on coupe après le premier virage, ça coupe, donc là, ils sont en train de résoudre les problèmes. Donc moi satisfait ce matin, et en espérant que ça soit résolu pour la suite. Ouais, on aimerait bien, parce qu'on est dans le coup et on sent que on peut faire quelque chose, quoi. Donc tu as quand même pu prendre la mesure un petit peu du circuit, qu'est-ce que tu en penses? Ah, top, franchement top. Ouais. Ah, il manque ça, des circuits comme ça en France. Ouais. Mais un peu à l'ancienne, un peu chaotique, mais du vrai kart, quoi. Ouais. Il y a déjà du grip sur la piste? Ça commence à venir là. Ouais. Cet après-midi à la deuxième série, on a senti la différence. Ouais. Ouais. Donc ça va. On va dire que l'entraînement Adria de l'Euro qu'on a fait, ça aide. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Florian Bourdon, tu es engagé en Rotax Senior, c'était pas forcément ta catégorie de prédilection, parce que d'habitude tu roules en Master. Alors comment ça se présente et puis qu'est-ce que tu peux avoir comme ambition dans cette catégorie? Alors au début ça se présentait pas facile parce que forcément je découvre la piste, je découvre le matériel, les châssis Sodi que je connais pas. Je roule sur des OTK d'habitude qui sont un peu plus faciles. Après ça, la piste j'ai découvert assez rapidement, ça s'est fait plutôt vite. Le châssis c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'on n'a que 3 séries hier, 3 séries aujourd'hui pour découvrir le matériel et le faire un petit peu évoluer, donc ça c'est plus dur, je cache pas. Après vis-à-vis des jeunes, c'est vrai qu'ils ont un peu les dents longues, ils sont souvent un petit peu fougueux en piste. Bon ça j'arrive à gérer, j'ai déjà fait une course internationale au Mans avec eux. Donc bon, j'essaie de ne pas me faire mal, on réfléchit un peu plus quand on a mon âge que quand on est plus jeune. Et puis on va travailler le lundi, eux pas forcément, donc voilà. Après en termes d'ambition, déjà d'y participer c'est bien, mais on fait pas ça pour ça. J'aurais même essayé de me qualifier au moins pour la finale. Donc voilà. Après on verra bien, mais pour ça il va falloir qu'on trouve des astuces pour aller plus vite. Est-ce que le plaisir est quand même là? Oui, bah évidemment, surtout qu'il y a du soleil, ce qui n'était pas gagné la semaine dernière quand je regardais la météo. Donc je me plains pas pour ça. Sous la pluie ça aurait été rigolo, mais un petit peu plus mouillé forcément. Puis après en termes d'ambiance c'est toujours sympa de faire une semaine de kart, c'est pas une semaine de vacances mais c'est presque pareil. Et puis au sein de l'équipe il y a une bonne ambiance aussi, on est bien entouré avec Bastien Hammers notamment qui vient nous donner des conseils. Il y a Adrien Renaudin là, qui est en train de faire les acquis sur mon kart pour voir comment je peux gagner du temps. Donc tout ça c'est des choses vraiment sympas. Bon bah c'est ça, c'est le principal, c'est au moins que tu sois content d'être là et que ça se passe bien. Après on va suivre ton parcours avec une attention particulière par rapport aux jeunes loups, on va dire. Les jeunes loups français, vous voulez? Oui, par exemple. Les Français, j'ai vu qu'il y a Paul qui est très bien pour l'instant, en national, enfin pas en national, je crois qu'ils appellent ça junior à l'international. Aussi, chez les plus jeunes aussi, donc il y a vraiment un potentiel de résultat qui est là, donc ça je suis content pour eux. Et puis moi je vais pas aller gagner, ça c'est sûr, hein, on est tous d'accord. Je suis au poids, c'est déjà ça. Et puis voilà, puis on verra, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour l'équipe de France, au moins de podium et peut-être de victoire. Bah, merci beaucoup pour ton enthousiasme, ça fait plaisir. Merci, merci à vous aussi. Je pense que... Et on va suivre ça, hein. Déjà demain avec les chronos, ça sera un bon point pour voir où on en est. Bah oui, c'est l'endroit où il ne faut pas stopper parce qu'après on garde cette place pendant toutes les manches qualifs. Il y a le phénomène d'aspi ici qui est très important, donc il faut essayer de gérer avec le trafic, de profiter d'une aspi sans perdre de temps. Et je sais que c'est primordial pour avoir une bonne place au chrono. Donc déjà on va essayer de gérer ça et puis on verra après. Hein. Bon, Nicolas Picaud, encore une course internationale cette année, quel programme? Alors raconte-nous déjà comment tu t'es qualifié pour venir à la grande finale Rotax. Alors j'ai gagné le championnat NSK avec la victoire sur les 3 courses à Salbris, à Varennes, puis à Laval. Donc voilà comment je me suis qualifié. Tu t'es bien qualifié en DD2, je pense que tu as bien maîtrisé le sujet quand même. Ouais, oui, c'était bien, il y avait vitesse à chaque fois. Après, il y a eu des aléas à Varennes avec une manche où je me fais déclasser pour le poids. Mais ça n'a pas empêché de gagner la finale et à Laval où
où j'ai tout mis dans l'ordre pour gagner la finale. Et avant même le départ de la finale, j'ai déjà assuré du titre, donc c'était quand même plus facile, quoi. Bon, ici à Sarno, on dirait que ça se présente pas trop mal non plus, dis donc. Oui, pour le moment ça va bien. Après, c'est que des séances d'essai, c'est encore long. On est que lundi, mardi. Je fais 2 fois le meilleur temps, 2 fois le 3e temps. Il y a la vitesse, on teste pas mal de choses. Des fois c'est dans le bon sens, des fois non. Après, mais il y a toujours la vitesse, le kart va bien, tout l'ensemble est correct, quoi. Donc il faut que ça continue comme ça. On verra déjà demain au chrono où on en est. Ça sera déjà une grosse partie du chemin fait une fois les chronos effectués, quoi. Suite à un contretemps un petit peu ennuyeux pour un pilote des D2 Master, tu as pu renforcer ton équipe, tu as un mécanicien de choc aussi qui t'a rejoint. Alors j'ai Jean-Jacques qui s'occupe de moi là, au final suite à la blessure de Romain. Donc Romain c'est sa clavicule, en fait il avait déjà eu il s'était déjà fait opérer, il avait une plaque et apparemment c'est les vis de sa plaque dans le choc qui ont cassé. Donc voilà, là il est à Nevers, il est à l'hôpital, il attend, pour le moment ils veulent pas l'opérer, ils veulent attendre. Mais voilà, c'est la clavicule qui est cassée. Et donc voilà, donc Jean-Jacques, vu qu'il est là et qu'il n'a plus de pilote, il me donne un coup de main pour le parc et pour le kart toute la semaine. Tu connaissais le circuit de Sarno avant de venir début de semaine? Non, c'est la première fois que je roule ici. J'étais déjà venu il y a 3 ans m'occuper d'un Libanais, comme j'ai fait en 2015 à Portimao, ici en 2016, mais j'avais jamais roulé. Et voilà, j'aime bien la piste, elle est sympa, un peu bosselée, mais c'est pas gênant. Après, voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien comme ça découvrir de nouvelles pistes. Voilà, après, j'ai une faculté d'adaptation, je pense, assez bonne, donc c'est pour ça que pour moi ça se passe bien. Après, il faut continuer dans ce sens-là et peaufiner, quoi.